Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu entre doucement dans ton cœur en ce matin, avant que le bruit du jour ne prenne toute la place, avant que les pensées ne commencent à courir dans toutes les directions. Viens déposer ton âme devant le Père. Il y a des matins où l'on se réveille avec une force visible, et il y a des matins où l'on se réveille avec un poids silencieux. Mais même quand ton cœur ne sait pas comment parler, Dieu entend ce qui tremble en toi. Aujourd'hui, nous allons prier avec l'esprit du psaume 39, un psaume profond, intime, presque silencieux, où David se tient devant Dieu avec un cœur vrai. Ce n'est pas une prière de façade, ce n'est pas une parole religieuse bien arrangée, c'est le cri d'un homme qui regarde sa fragilité, qui mesure la brièveté de la vie, qui reconnaît que tout passe, mais que Dieu demeure. David comprend que l'homme peut s'agiter, accumuler, s'inquiéter, parler beaucoup, mais qu'à la fin, son espérance véritable ne peut être qu'en Dieu. Il dit en substance au Seigneur: « Fais-moi connaître ma faim, montre-moi combien ma vie est fragile, afin que je comprenne que je ne suis qu'un souffle. » Et pourtant, au milieu de cette lucidité, il ne tombe pas dans le désespoir. Il lève les yeux et déclare: « Maintenant, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est en toi. » Cette parole est pour toi, ce matin. Peut-être que tu as porté trop longtemps des combats intérieurs que personne ne voit. Peut-être que tu as essayé de rester fort devant les autres, alors qu'au fond de toi, tu avais besoin d'être porté. Peut-être que tu as parlé peu, mais ton silence était rempli de prières. Le Seigneur voit. Le Seigneur entend. Le Seigneur ne méprise pas le cœur qui vient à lui sans masque. Reste jusqu'à la fin de cette prière, parce que nous allons remettre entre les mains de Dieu nos inquiétudes, nos paroles, nos décisions, notre journée, notre avenir et même nos silences. Et si ton cœur porte un sujet particulier, écris-le simplement en commentaire. Il y a des fardeaux qui deviennent plus légers quand on accepte de les déposer devant Dieu avec foi. Ce matin, ne viens pas pour réciter seulement des mots. Viens pour rencontrer Dieu. Viens pour recevoir sa paix. Viens pour laisser sa sagesse ordonner tes pensées. Viens pour demander sa protection, sa provision, sa force et une foi renouvelée. Que cette prière ne soit pas seulement un moment d'écoute, mais un autel intérieur où ton âme retrouve sa place devant le Seigneur. Entre doucement maintenant dans ce moment de méditation. Ne cherche pas à analyser, ne cherche pas à comprendre avec la tête. Laisse simplement ton cœur recevoir. Le psaume que nous méditons aujourd'hui nous amène dans un lieu rare, celui du silence devant Dieu. David commence par dire qu'il a voulu garder sa bouche fermée, retenir ses paroles, se taire même devant ceux qui ne comprennent pas. Mais ce silence n'était pas vide. Il était rempli d'une tension intérieure, d'une douleur retenue, d'un feu qui brûlait au-dedans de lui. Et il arrive un moment où ce feu ne peut plus rester enfermé. Alors David parle, mais il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. C'est là que tout change. Parce que ce qui est retenu devant les hommes doit être libéré devant Dieu. Il y a des combats que tu ne peux pas expliquer à tout le monde. Il y a des luttes que personne ne peut comprendre pleinement. Mais Dieu, lui, ne se trompe jamais sur ton état intérieur. David regarde sa vie et il demande à Dieu de lui montrer combien elle est fragile. Il reconnaît que l'homme est comme un souffle, qu'il passe rapidement, qu'il s'agite souvent pour des choses qui ne durent pas. Cette prise de conscience n'est pas une condamnation, c'est une révélation. C'est Dieu qui enlève les illusions pour replacer le cœur dans la vérité. Parce que, tant que tu penses que tout dépend de toi, tu vis sous pression.
Mais quand tu comprends que tout est entre les mains de Dieu, ton cœur apprend à se reposer. La parole nous rappelle ailleurs que nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais que notre vie est comme une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Cela ne doit pas te faire peur. Cela doit te réveiller. Cela doit t'aligner. Cela doit te ramener à l'essentiel. Marcher avec Dieu, chercher sa présence, vivre selon sa volonté. David ne reste pas dans une simple réflexion sur la vie. Il fait un choix puissant. Il dit « Maintenant, Seigneur, mon espérance est en toi. » C'est un repositionnement intérieur. Il ne met plus son attente dans les circonstances, ni dans les hommes, ni dans ses propres forces. Il fixe son regard sur Dieu, et c'est là que la paix commence à rentrer. Peut-être que toi aussi, tu as placé ton espérance dans quelque chose qui t'a déçu. Peut-être que tu as attendu une réponse, une aide, une reconnaissance, et cela n'est pas venu comme tu l'espérais. Ce matin, Dieu t'invite à déplacer ton espérance, pas à abandonner, mais à réorienter. Quand ton espérance est en Dieu, elle devient stable, parce qu'elle ne dépend plus de ce qui change. David reconnaît aussi ses fautes devant Dieu. Il comprend que certaines situations sont liées à son propre cheminement, à ses choix, à ses erreurs. Mais il ne fuit pas, il ne se justifie pas, il s'humilie. Et la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Il y a une restauration qui commence toujours là où il y a un cœur sincère. Il dit aussi à Dieu de détourner son regard de lui afin qu'il puisse respirer, trouver un moment de soulagement avant de quitter ce monde. Cette parole est profonde. Elle montre que David ne cache rien à Dieu, même sa fatigue, même son besoin de repos. Cela te donne une clé spirituelle. Tu peux être vrai avec Dieu. Tu peux lui dire que tu es fatigué. Tu peux lui dire que tu ne comprends pas tout. Tu peux lui dire que tu as besoin de paix. Et au milieu de tout cela, une chose reste ferme. Dieu est fidèle. Même quand l'homme est fragile, Dieu ne change pas. Même quand tes émotions varient, Dieu reste stable. Même quand tu ne sais pas quoi dire, Dieu sait ce que ton cœur exprime. Alors aujourd'hui, prends cette décision intérieure. Ne laisse pas tes pensées te dominer. Ne laisse pas tes inquiétudes diriger ta journée. Reviens à Dieu. Replace ton espérance en lui. Remets-lui tes paroles, tes réactions, tes décisions. Laisse-le t'enseigner la sagesse du silence, la puissance de la dépendance et la paix qui vient quand on s'abandonne à sa volonté. Père éternel, je viens devant toi en ce matin avec un cœur ouvert. Je ne viens pas cacher mes pensées. Je ne viens pas masquer mes émotions. Je viens tel que je suis, avec mes silences, avec mes questions, avec mes luttes intérieures. Seigneur, toi qui sondes les profondeurs du cœur, tu sais déjà ce qui m'habite. Mais aujourd'hui, je choisis de te le remettre volontairement. Apprends-moi, Seigneur, à maîtriser mes paroles. Apprends-moi à ne pas parler sous l'impulsion de mes émotions. Donne-moi la sagesse de savoir quand me taire et quand parler. Mets une garde à ma bouche, afin que mes mots ne deviennent pas des pièges pour moi-même, que mes paroles soient remplies de paix, de vérité et de vie. Père, je reconnais devant toi que ma vie est fragile. Je reconnais que mes jours passent comme un souffle et que sans toi, je suis limité. Mais au lieu d'être effrayé, je choisis de m'attacher encore plus à ta présence. Parce que si ma vie est courte, ta fidélité, elle, est éternelle. Si mes forces sont limitées, ta puissance ne connaît aucune limite. Seigneur, ce matin, je déplace mon espérance. Je refuse de la placer dans les circonstances qui changent, dans les hommes qui peuvent décevoir ou dans mes propres capacités.
Je déclare que mon espérance est en toi seul. C'est toi ma sécurité. C'est toi ma direction. C'est toi mon appui. Regarde, Seigneur, au fardeau que je porte. Tu connais les inquiétudes que je n'exprime pas toujours. Tu vois les combats intérieurs que je traverse. Je te les confie maintenant. Remplis mon cœur de ta paix. Cette paix qui dépasse toute compréhension humaine. Que cette paix garde mes pensées et stabilise mes émotions tout au long de cette journée. Accorde-moi ta sagesse, Seigneur, dans chaque décision que je vais prendre aujourd'hui. Éclaire mon esprit. Ne me laisse pas agir par précipitation. Guide mes pas, dirige mes choix, aligne mes pensées avec ta volonté. Que je ne marche pas selon mes propres raisonnements, mais selon ta vérité. Je te demande aussi ta protection, Père. Protège-moi des dangers visibles et invisibles. Protège mon esprit contre les pensées négatives, contre le découragement, contre la peur. Protège mon cœur contre l'amertume, contre la colère, contre la confusion. Entoure-moi de ta présence comme d'un bouclier. Seigneur, pourvois à mes besoins. Tu connais mes réalités, tu connais mes manques, tu connais mes attentes. Je ne te demande pas selon mes désirs humains, mais selon ta sagesse parfaite. Donne-moi ce qui est juste, au bon moment, et apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas encore tes voies. Augmente ma foi, Seigneur. Quand mes pensées deviennent instables, fortifie-moi. Quand je suis fatigué, renouvelle mes forces. Quand je doute, rappelle-moi ta fidélité. Aide-moi à rester ferme, même quand les circonstances semblent contraires. Seigneur, je te confie aussi les personnes que j'aime. Visite-les là où elles sont. Apporte-leur ta paix, ta direction, ta protection. Étends ta main sur leur vie et conduis-les selon ton cœur. Et même dans mes silences, Seigneur, entends-moi. Quand je n'ai plus de mots, quand mon cœur est lourd, quand mes pensées sont confuses, reçois simplement ma présence devant toi comme une prière, parce que je sais que tu comprends ce que je ne peux pas exprimer. Aujourd'hui, je choisis de marcher avec toi. Je choisis de dépendre de toi. Je choisis de te faire confiance. Que cette journée soit placée sous ton regard. Que chaque pas que je fais soit guidé par ta main. Je te rends grâce, Père, parce que tu es fidèle. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne me rejettes pas. Tu es présent, même dans les moments où je ne te ressens pas. Et cela me suffit. Que le Seigneur t'enveloppe maintenant de sa présence, là où tu es. Que cette atmosphère de prière ne s'arrête pas, mais qu'elle continue de t'accompagner tout au long de cette journée. Tu n'es pas seul, même si parfois ton cœur te fait croire que tu dois tout porter par toi-même. La vérité est que Dieu marche avec toi, silencieusement, mais fidèlement. Je déclare sur ta vie que ton espérance ne sera plus déplacée. Elle ne sera plus attachée à ce qui change, mais enracinée en Dieu, qui demeure éternellement. Là où tu avais placé ton attente dans des choses instables, le Seigneur vient réaligner ton cœur. Il vient stabiliser tes pensées. Il vient apaiser ce qui était agité en toi. Je proclame que tes paroles seront désormais gardées. Là où tu parlais sous la pression, Dieu te donne une nouvelle sagesse. Ta bouche ne produira plus ce qui te détruit, mais ce qui édifie. Le Seigneur met une garde sur tes lèvres et il remplit ton cœur de discernement. Tu sauras quand parler et tu sauras quand te taire, et cela deviendra une force dans ta vie. Je déclare que la paix de Dieu entre profondément en toi. Pas une paix fragile, pas une paix dépendante des circonstances, mais une paix stable, enracinée dans sa présence. Cette paix garde ton cœur et tes pensées. Elle calme tes inquiétudes. Elle te donne la capacité d'avancer, même quand tout n'est pas encore clair.
Je proclame que la sagesse t'accompagne aujourd'hui, dans chaque décision, dans chaque échange, dans chaque choix. Le Seigneur t'éclaire. Tu ne marcheras pas dans la confusion. Tu ne seras pas dirigé par la précipitation. Une lumière intérieure te guide et tu reconnais la direction de Dieu avec assurance. Je déclare que la protection de Dieu t'entoure. Aucun mal ne dominera sur toi. Les dangers visibles et invisibles sont repoussés par la main de Dieu. Là où tu passes, la grâce te précède. Là où tu te tiens, sa présence te couvre. Tu es gardé, non par ta propre force, mais par la fidélité de Dieu. Je proclame aussi que le Seigneur pourvoit pour toi. Même si certaines choses ne sont pas encore visibles, Dieu agit déjà en arrière-plan. Il ouvre des portes au bon moment. Il place les bonnes personnes sur ton chemin. Il orchestre des situations que tu ne peux pas encore voir. Ta vie n'est pas abandonnée, elle est entre ses mains. Je déclare que ta foi est renouvelée. Là où tu étais fatigué, Dieu te relève. Là où tu doutais, il te fortifie. Tu retrouves une stabilité intérieure. Tu avances, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. Et même dans tes moments de silence, Dieu te parle. Même quand tu n'entends pas de réponse immédiate, il travaille en profondeur. Rien de ce que tu lui as confié n'est ignoré. Rien n'est perdu. Tout est entendu. Tout est considéré. Tout est pris en compte par le Seigneur. Que cette journée soit marquée par la présence de Dieu dans chaque détail. Que tu sois sensible à sa voix. Que tu reconnaisses sa main dans les petites choses comme dans les grandes. Et que ton cœur reste attaché à lui, peu importe les circonstances. Avant de terminer, fais un acte de foi simple mais puissant. Si cette prière t'a touché, écris Amen en commentaire. Ce n'est pas un simple mot, c'est une déclaration. C'est dire « Je reçois, je crois, je m'aligne avec ce que Dieu fait dans ma vie aujourd'hui ». Partage cette prière autour de toi. Quelqu'un a besoin d'entendre que son espérance doit revenir à Dieu. Quelqu'un a besoin de retrouver la paix que toi-même tu es en train de recevoir. Et souviens-toi de ceci en avançant dans ta journée. Ta vie est peut-être un souffle, mais entre les mains de Dieu, ce souffle devient une destinée. Prends un instant aujourd'hui pour te retirer, même quelques minutes, pour rester en silence devant Dieu. C'est souvent dans ces moments-là que ton cœur retrouve son équilibre, que la grâce du Seigneur t'accompagne, que sa paix demeure en toi et que ton espérance reste fermement attachée à lui aujourd'hui et dans les jours à venir.